Rémi arriva sul grande schermo in un film molto bello, curatissimo, ma come le è venuta la voglia di raccontare, di portare sul grande schermo la storia di Rémi? Conosceva il cartone animato, ci è cresciuto con quel cartone animato? En fait, quand j'étais enfant, j'ai vu et pleuré devant le dessin animé beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est ma femme qui m'a suggéré le livre qu'elle avait lu quand elle était enfant. En me disant, lis-le comme si c'était Steven Spielberg qui allait le réaliser. Ce qui est très prétentieux, hein, je me mets pas au même niveau. Et en fait, j'ai vu effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ce soit un classique, une histoire qui effectivement est connue de beaucoup de générations. Il y a nos grands-parents qui ont lu le livre, nous-mêmes on a vu le dessin animé, mais la génération de Malo ne connaît pas du tout ce classique-là. Et en fait, je trouvais ça intéressant puisqu'il porte des thèmes universels comme la famille, l'espoir, l'abnégation, des choses comme ça, de remettre ces valeurs-là et ces thématiques-là dans un monde aujourd'hui qui est un peu triste. Je trouve ça assez fort de pouvoir donner de l'espoir dans un film comme ça, en utilisant des techniques de narration modernes. C'est-à-dire que pour pouvoir attirer la nouvelle génération en leur donnant des codes narratifs qu'ils connaissent en fait. Donc, Tu invece, che cosa ti è piaciuto di Rémi, di questo personaggio? Lo conoscevi? Alors moi, je connaissais pas du tout Rémi avant le casting de son famille. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est que c'est un enfant qui perd jamais espoir et qui essaye tout le temps de surmonter ses malheurs et qui se dit c'est pas grave, ça va aller, on peut le faire, on va y arriver. Et ces caractères-là, on les a de moins en moins, nous, enfants dans ma génération. Nous, on est plus avec les jeux vidéo et dès qu'on claque des doigts, on a ce qu'on veut. Alors que la période de Rémi, c'était où il fallait travailler d'arrache-pied pour avoir ce qu'on voulait. Et il m'a apporté beaucoup de choses dont je ne me rendais plus forcément compte, en fait. Com'è stato lavorare non solo con un bambino, con un attore ovviamente come Ciel, ma soprattutto anche con due interpreti come un cane e una scimmietta? L'enfer. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'avec une star, un enfant, effectivement un singe sur l'épaule de la star, un chien, dans des décors naturels avec un mauvais temps, c'est-à-dire que souvent, en fait, quand on a une scène et que Malôme joue bien, c'est le singe qui fait tomber le chapeau de Vitalis. Non, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de prise. Ça demande beaucoup de sang-froid. Ouais. C'est-à-dire que voilà, beaucoup de sang-froid et beaucoup de patience. Voilà, de zénitude. Donc non, c'est très compliqué. Mais au final, c'est très gratifiant. Donc, oui, beaucoup. Avec le chien, avec le singe, ça a été... Ouais, je me suis vachement amusée avec eux deux. C'était super. J'ai appris plein de tours avec le chien. Et puis, c'est la première fois de ma vie qu'un singe me montait dessus, puis me faisait un petit bisou sur la main et je trouvais ça trop mignon. Et ouais, ça a été vraiment très, très drôle et très marrant de jouer avec ces animaux. Le singe était le plus indiscipliné des acteurs. Il n'aimait pas son costume. Il n'aimait pas le costume, il l'enlevait.